Dans une maison de style victorien nichée dans le quartier chic de San Francisco, Melissa Brady travaille en silence sur un grand tableau de conception. La lumière du soleil de l'après-midi qui traverse la fenêtre teinte d'or ses cheveux châtains. Après 10 ans d'activité en tant qu'architecte d'intérieur, elle avait enfin créé sa propre entreprise et était désormais très demandée par l'élite fortunée de San Francisco. Il est déjà 9 heures ? Murmure Melissa en jetant un coup d'œil à l'horloge. Son mari Jason n'est toujours pas rentré. C'était devenu la norme ces derniers temps. Melissa décroche son téléphone et envoie un bref message à Jason. « Tu travailles tard ? Je te réserve le dîner ». Après avoir appuyé sur « Envoyer », elle poussa un petit soupir. Elle ne s'attendait pas à une réponse. « J'ai un gros client », c'est l'excuse habituelle de Jason. En tant que conseiller en investissement, il était toujours occupé. C'est du moins ce qu'il prétendait. Marié depuis 10 ans. Ils fêteront leur anniversaire le mois prochain. Melissa avait prévu un voyage spécial. Elle avait déjà réservé une villa privée à Hawaï et organisé toutes les activités préférées de Jason. Imaginez le visage ravi de ce dernier la mettait un peu de bonne humeur. Le téléphone sonne. En regardant l'écran, elle vit qu'il s'agissait de sa sœur Ashley. « Tu peux parler maintenant ?» La voix d'Ashley était toujours légèrement aiguë. C'est une influenceuse beauté qui compte des centaines de milliers de followers. Qu'y a-t-il, Ashley ? Maman et papa viennent en ville ce week-end. Tu veux qu'on dîne ensemble ? Melissa réfléchit un instant. Elle avait prévu de finaliser l'anniversaire de mariage avec Jason ce week-end. Mais cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu ses parents. Bien sûr. Pourquoi pas dimanche soir ? C'est parfait. Oh, et je veux te montrer ma nouvelle bague de fiançailles. Brad m'a enfin offert un vrai diamant. Ashley était fiancée à Brad Johnson, un promoteur immobilier. Depuis environ 1 an. Il était riche et capable d'offrir à Ashley le style de vie somptueux dont elle rêvait. Félicitations, dit Melissa en souriant. J'ai hâte d'y être. Après avoir raccroché, Melissa a regardé par la fenêtre du bureau. De l'autre côté de la rue, elle pouvait voir ses voisins préparer le dîner en famille. Les enfants couraient partout, le couple riait en cuisinant. Elle se sentit oppressée dans la poitrine. Depuis quand sa relation avec Jason était-elle devenue si froide ? Autrefois, il était passionné et attentionné. Aujourd'hui, il passe plus de temps au bureau qu'à la maison. Le téléphone sonne à nouveau. Cette fois, ce sont ses parents. « Comment vas-tu ? » C'est la voix de son père Robert. « Je vais bien, papa. J'ai eu des nouvelles d'Ashley. J'ai hâte de te voir dimanche. À ce propos, la voix de Robert contenait une légère hésitation. Il y a eu un changement soudain. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt se retrouver samedi à midi ? Melissa fronce les sourcils. J'ai du travail prévu pour samedi. Il y a un gros projet avec une date limite qui arrive. C'est dommage. On se reverra la prochaine fois. Ashley sera déçue, mais il n'y a rien à faire. Melissa est restée momentanément sans voix. Ses parents ont toujours donné la priorité à sa sœur. Depuis l'enfance, Ashley était le centre de la famille. Belle, sociable et attirant toujours l'attention, Melissa jouait le rôle de la grande sœur responsable. Attends, papa. Je vais essayer d'adapter mon emploi du temps. Melissa essaie de cacher l'irritation dans sa voix. Samedi midi, ça ira. C'est utile. Carole sera ravie. Retrouvons-nous au restaurant, l'endroit chic qu'Ashley a réservé. Après avoir mis fin à l'appel, Melissa s'est à nouveau penchée sur sa planche à dessin. Mais elle n'arrive pas à se concentrer. Comme d'habitude, les projets familiaux avaient bousculé son emploi du temps. Au bruit soudain de la porte, Melissa se retourna. Serait-ce Jason qui rentre ? Mais elle n'entendit que l'ouverture du réfrigérateur et le bruit d'une canette de bière. Elle prit une grande inspiration et quitta le bureau. « Bienvenue à la maison », dit Melissa d'une voix douce. « Tu as travaillé tard », Jason la regarda d'un air fatigué. « Il est toujours aussi beau. Des cheveux bruns, une mâchoire bien dessinée et l'air poli d'un homme d'affaires. » Mais la chaleur qui remplissait autrefois ses yeux avait disparu. Oui, le compte du groupe d'accueil est compliqué. Je vais travailler tard toute la semaine. Melissa a essayé de l'embrasser sur la joue, mais il s'est rapidement dirigé vers le salon, disant qu'il avait besoin de prendre des documents. Une petite douleur a traversé le cœur de Melissa.
À propos de notre anniversaire de mariage le mois prochain. Commença Mélissa, mais le smartphone de Jason sonna. Désolé, je dois le prendre, dit-il en quittant la cuisine pour répondre à l'appel. Mélissa resta seule dans la cuisine. Elle fixa le dîner qu'elle avait sorti du réfrigérateur. Et elle était devenue froid. Le lendemain, Mélissa est partie tôt le matin. C'était la dernière étape d'un grand projet de rénovation d'un immeuble de bureaux. Pour s'assurer qu'il serait achevé dans les temps, elle vérifiait chaque détail. Mélissa, la couleur du papier peint est légèrement différente de celle des plans, lui fit remarquer son assistante Jennifer. En effet, Mélissa fronce les sourcils. Contactez le fabricant et faites livrer les bonnes couleurs de toute urgence. En fin d'après-midi, Mélissa rentre au bureau. Arrêtée à un feu rouge, elle consultait les courriels sur son téléphone. Et il y avait un courriel de confirmation pour la réservation du centre de villégiature d'anniversaire. Alors que le feu passe au vert et que Mélissa appuie sur l'accélérateur, une voiture roulant à vive allure vient percuter la sienne par la gauche. Le monde tourne, le verre se brise, le métal grince et l'obscurité s'installe. Lorsque Mélissa reprend conscience, elle est allongée dans un lit d'hôpital. Une douleur sourde enveloppe son corps et sa tête est embrumée. Dieu merci, tu es réveillée, lui dit une voix familière. C'est sa meilleure amie, Rachel Clark. Quoi? Mélissa force les mots à sortir sur des lèvres sèches. Un accident de voiture. Un conducteur ivre a percuté ta voiture, dit Rachel en lui offrant de l'eau. Des blessures graves? Heureusement, rien de grave. Des contusions, une légère commotion cérébrale et un bras gauche cassé. Mais vous devrez rester à l'hôpital pendant quelques jours, puis vous reposer pendant plusieurs semaines. Jason? L'expression de Rachel s'est légèrement assombrie. Il était là jusqu'à maintenant. Mais il a reçu un appel urgent. Le travail, bien sûr, dit Mélissa avec un petit rire. Ça fait mal. Ce soir-là, Jason rendit une brève visite à la chambre d'hôpital. Tu vas bien? Demanda-t-il avec inquiétude, tout en consultant sa montre. Je vais bien, dit Mélissa en forçant un sourire. Tu devrais retourner au travail. Je vais m'en sortir. Jason a l'air soulagé. Je suis désolé, mais j'ai un voyage d'affaires important. Je dois aller à Chicago pour quelques jours à partir de demain. Un voyage d'affaires? Mélissa est surprise. Mais c'est le cas. Le monde des affaires n'attend pas, s'excuse Jason. C'est un gros contrat avec le groupe d'accueil. Je ne peux pas refuser. Mélissa acquiesça en silence. Elle savait qu'il était inutile de dire quoi que ce soit. Mes parents? Je les ai contactés. Ils viendront me voir brièvement demain. Ses parents visitèrent la chambre d'hôpital comme promis, mais partirent après seulement 15 minutes. Nous avons un engagement important, s'excuse sa mère Carole. Quel genre d'engagement? Demande Mélissa. Juste. Une affaire privée, répond Carole d'un ton vague. Mais je suis contente que tu aies l'air d'aller bien. Après cela, ni ses parents ni Jason ne sont réapparus dans la chambre d'hôpital. Il n'y avait que des messages. Rachel était la seule à se rendre quotidiennement dans la chambre pour soutenir Mélissa. Mélissa, dis-moi si tu as besoin de quelque chose, dit Rachel. Je suis ta famille. Mélissa était pleine de gratitude. Mais en même temps, la question de savoir pourquoi sa vraie famille n'était pas à ses côtés pesait lourdement sur son cœur. Au 5e jour d'hospitalisation, un silence confortable envahit la chambre d'hôpital de Mélissa dans l'après-midi. Une douce lumière entrait par la fenêtre, projetant des ombres douces sur les murs blancs. Rachel est assise sur le canapé et feuillette un magazine qu'elle a apporté. Oh, un nouveau restaurant semble avoir ouvert, dit Rachel en regardant le magazine. Allons-y ensemble après ta sortie de l'hôpital. Mélissa sourit dans son lit. C'est sûr. Tout sera délicieux après avoir été libérée de la nourriture de l'hôpital. À ce moment-là, le smartphone de Rachel émet une notification. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, mais son expression se figea soudain. Qu'est-ce qui ne va pas? Mélissa a remarqué l'attitude de son amie. Rachel hésite un instant, comme si elle choisissait ses mots. Rien. Rachel, dit Mélissa d'un air sérieux, nous nous connaissons depuis 20 ans. Nous nous connaissons depuis 20 ans. Tu caches quelque chose. Rachel pousse un profond soupir.
Ses yeux reflètent l'inquiétude et l'hésitation. Mélissa, il y a quelque chose que je veux que tu vois. Rachel tendit son smartphone d'une main tremblante. Mélissa le prit. L'écran afficha un post Instagram. Sur fond de soleil éblouissant et de mer turquoise cristalline, 4 personnes souriaient. Jason, Ashley et ses parents. Tous à la peau bronzée, se relaxant sur une plage privée d'un complexe hôtelier de luxe. L'affiche était celle d'Ashley. La date d'affichage était le lendemain de l'accident de Mélissa. C'est. La voix de Mélissa tremble. Elle avait l'impression que la température de la pièce avait soudainement chuté. Je me demandais si je devais te le dire, dit Rachel à voix basse. Mais j'ai pensé que tu avais le droit de connaître la vérité. Mélissa regarde l'écran d'un air absent. Plusieurs questions se bousculent dans son esprit. Le voyage d'affaires de son mari était-il un mensonge? Les engagements de ses parents étaient-ils aussi des mensonges? Et surtout, pourquoi sa sœur et son mari étaient-ils ensemble? Pouvez-vous prendre mon téléphone? Demande Mélissa d'une voix tremblante. Rachel récupéra le smartphone de Mélissa sur la table de nuit et le lui tendit. Mélissa l'utilisa rapidement et ouvrit l'application de banque en ligne. Lorsqu'elle a consulté le relevé de sa carte de crédit, elle a eu l'impression que sa respiration allait s'arrêter. L'hébergement dans un complexe hôtelier sur une île privée, d'une valeur de 10 500 $, figurait sur le relevé. Il avait été payé avec sa carte. La date était 2 jours après l'accident. Avec mon argent, la voix de Mélissa est devenue froide. Pendant que j'étais à l'hôpital après un accident, il s'offrait des vacances luxueuses avec mon argent. Rachel serre fort la main de son amie. Mélissa. Attends, dit soudain Mélissa. Montre-moi plus. Elle commença à faire défiler l'Instagram d'Ashley. L'une après l'autre, des photos de vacances en famille apparurent. Des images de Jason et Ashley marchant seuls sur la plage, dînant ensemble dans une atmosphère intime. Des clichés d'eux se regardant l'un l'autre sur fond de coucher de soleil. Ce n'est pas de l'amitié, dit Mélissa à voix basse. Elle sentit quelque chose de froid se solidifier en elle. C'est. Rachel saisit encore plus fermement la main de son amie. Mélissa, calme-toi. Je suis calme, dit Mélissa d'une voix étonnamment ferme. En fait, je vois les choses plus clairement que jamais. Elle actionna son smartphone et chercha le numéro de Jason. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Rachel, inquiète. Je vais appeler Jason, sourit Mélissa. Mais ce sourire n'atteint pas ses yeux. Je veux lui donner une chance de dire la vérité. C'est bon, Rachel. Mélissa serre doucement la main de son amie. En voyant ta main serrée, je me suis dit que j'allais appeler Jason pour voir s'il allait dire la vérité. Mélissa a mis l'appel en mode haut-parleur et a appuyé sur le bouton d'appel. Après plusieurs sonneries, Jason a répondu. Qu'est-ce qu'il y a? Comment te sens-tu? La voix de Jason semblait inquiète. Mais il y avait aussi de la tension. Je vais bien, répondit Mélissa de sa voix joyeuse habituelle. Je me suis juste sentie seule et j'ai appelé. J'aurais aimé que tu sois là. Je suis désolée. Le voyage d'affaires s'éternise. Je vois. Où es-tu? La voix de Mélissa était pleine de gentillesse. À Chicago. J'ai été en réunion avec des clients toute la journée, j'ai eu des réunions toute la journée aujourd'hui aussi. La voix de Jason était froide, et il y avait aussi un sentiment d'urgence. Mais derrière sa voix, on entendait le bruit des vagues. Les vagues douces de l'océan qui s'échouent sur la plage de sable. Mélissa et Rachel échangent un regard. Le visage de Rachel était rouge de colère, mais Mélissa était étrangement calme. J'y vois, salut tout le monde, dit Mélissa. Surtout à Ashley. Un moment de silence s'installa au téléphone. Qu'est-ce que tu racontes? La voix de Jason tremblait légèrement. Mélissa dit doucement, au fait, tu me rendras ma carte de crédit. Comment est l'île privée? La vue est-elle belle? De nouveau le silence. Et puis. Écoutez, il y a une explication à tout cela. Non, je n'ai pas besoin de l'entendre, le coupa Mélissa. Sa voix est devenue glaciale. Je comprends tout. Au revoir, Jason. Mélissa met fin à l'appel. La pièce est à nouveau plongée dans le silence. Mélissa. Dit Rachel avec inquiétude. Mélissa regarda son amie. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux. Il n'y avait qu'une froide détermination.
appelle un avocat. Tom Harris.et aussi, donne-moi les coordonnées de l'agence de détective de ton cousin Mike Clark. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda Rachel avec crainte. Les lèvres de Melissa formèrent un sourire froid. D'abord, rassembler des preuves.et ensuite. Elle regarde le ciel par la fenêtre. S'assurer qu'ils ne me manqueront pas lorsqu'ils auront disparu de ma vie. Un par un, régulièrement. À ce moment-là, Rachel réalise que quelque chose de fondamental a changé chez son amie. Ce n'était pas la Melissa habituelle qui se tenait devant elle, mais une nouvelle personne née de la douleur de la trahison. Je t'aiderai, promit Rachel avec fermeté. Melissa sourit. Cette fois, le sourire atteignit aussi ses yeux. C'était le sourire de quelqu'un qui promet de se venger. Le jour de sa sortie, Melissa s'est assise dans un fauteuil roulant à l'entrée principale de l'hôpital. C'est le règlement de l'hôpital, ont-ils dit. Lorsque Rachel s'est approchée de la voiture, une infirmière l'a aidée à se lever. Melissa sourit et dit à l'infirmière, « Merci beaucoup de vous être occupée de moi cette semaine. » « Prenez soin de vous, » lui dit gentiment l'infirmière. « N'en faites pas trop. » Lorsque Melissa est montée dans la voiture, Rachel l'a regardée avec inquiétude. « Tu rentres chez toi, ou tu viens chez moi? »« Je rentre chez moi. » dit Melissa avec détermination. « J'ai l'intention de faire semblant de ne rien savoir en apparence. » Rachel ne peut cacher son inquiétude. « Tu es sûre? Quand Jason reviendra. Et elle est encore en voyage d'affaires, dit Melissa d'un ton sarcastique. Du moins, c'est ce qu'il pense. Alors que la voiture se mettait en route, Melissa regarda par la fenêtre. Le paysage urbain de San Francisco défile. Le paysage était le même, mais le monde qui se reflétait dans ses yeux avait complètement changé. Ce matin, j'ai reçu le premier rapport de Mike, dit Rachel en conduisant. Il a pris des photos de Jason et Ashley. Il semble qu'ils soient revenus de la station balnéaire. Peux-tu me les envoyer? Rachel s'arrêta à un feu rouge et sortit son smartphone. Elles sont arrivées par email. Melissa prend le smartphone de Rachel et regarde les images. Des photos de Jason et Ashley sortant du hall d'un hôtel. Ils semblaient garder soigneusement leur distance. Mais la façon dont leurs regards se croisent révèle une certaine intimité. Je me demande depuis combien de temps cela dure, dit Melissa à voix basse. Nous devrions demander à Mike d'enquêter là-dessus aussi. Oui, je le ferai. Melissa renforça sa détermination. J'ai besoin de toutes les preuves. En arrivant à la maison, Melissa regarda attentivement autour d'elle. Tout était comme elle l'avait laissé. Mais à présent, cet espace était différent. Les murs étaient ornés de photos heureuses du couple, de meubles qu'ils avaient choisis ensemble, de souvenirs de leur voyage. Tout cela ne semblait plus qu'un mensonge. Je suis là, dit Rachel. Appelle-moi quand tu veux si tu as besoin de quelque chose. Melissa serra son amie dans ses bras. Je te remercie. Mais ça va aller. J'ai des choses à faire. Après le départ de Rachel, Melissa se dirigea vers son bureau. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à consulter ses courriels. Les courriels professionnels s'étaient accumulés. De nombreux clients s'étaient inquiétés de son absence d'une semaine. Melissa Brady est de retour, murmura-t-elle pour elle-même, comme pour s'affirmer. Quelques heures plus tard, Melissa était plongée dans son travail. C'était aussi une échappatoire pour éloigner son cœur de la douleur de la trahison. À ce moment-là, le téléphone sonne. C'était un numéro inconnu. Bonjour, c'est Melissa Brady. C'est Tom Harris, répondit une voix masculine calme. Rachel Clark m'a envoyé vers vous. Vous vouliez discuter d'une affaire de divorce? Monsieur Harris, merci d'avoir appelé. Melissa a changé de ton. Il était professionnel? Dépourvu d'émotion. Quand pouvons-nous nous rencontrer? Demain après-midi? Dans mon bureau. C'est parfait. Envoyez-moi les détails par courriel. Après avoir raccroché, Melissa respire profondément. C'était la première étape. Le lendemain matin, Melissa se réveille tôt. Elle a reçu plusieurs messages de Jason. Je suis inquiète, il faut qu'on parle, laisse-moi t'expliquer. Elle les a tous ignorés. A eu lieu de cela, Melissa a entamé une autre enquête. En consultant la liste des clients de l'entreprise de Jason, un nom attire son attention. William Foster.
propriétaire d'un immense empire immobilier et l'un des plus gros clients de Jason. Par une étrange coïncidence, Foster était également un client de la société de design de Melissa. Elle avait été chargée de redessiner son appartement du centre-ville. C'est le destin, murmura Melissa en tapotant du bout des doigts sur le bureau. Dans l'après-midi, Melissa arrive au bureau de Tom Harris. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, aux yeux calmes mais vifs. Madame Brady, permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes condoléances pour votre accident. Harris lui tend la main. Je vous remercie. Je me sens beaucoup mieux maintenant, dit Melissa, consciente du plâtre sur son bras gauche. Pouvez-vous me parler de la situation ? Melissa explique calmement la situation, sans émotion. L'accident, la découverte à l'hôpital, la liaison de son mari avec sa sœur et l'approbation tacite de ses parents. Harris a écouté attentivement. Avez-vous des preuves ? Un détective est en train de les rassembler. Des relevés bancaires, des photos et des preuves de ses propres mensonges. Bien, acquiesce Harris. La Californie est un état de divorce sans faute, mais dans cette situation, vous pouvez vous attendre à un partage des biens favorable. Surtout si vous pouvez prouver qu'il est parti en voyage d'affaires avec votre argent. L'argent est secondaire, dit Melissa à voix basse. Ce que je veux, c'est la justice. Harris la regarde fixement. La vengeance ? La justice, répète Melissa. Ils paieront simplement le prix qu'ils doivent payer. Quelques jours plus tard, Melissa organise un rendez-vous avec William Foster. Le prétexte était une consultation sur l'aménagement de son appartement. Foster était connu pour son code moral strict. Melissa, je suis heureux de vous voir en pleine forme. Foster l'accueille dans un restaurant luxueux. J'ai entendu parler de l'accident. Cela a dû être difficile. Melissa a souri. Je me remets, merci. Comment va Jason ? Demande Foster avec désinvolture. Il a l'air très occupé ces derniers temps. C'était sa chance. Melissa choisit soigneusement ses mots. Oui, surtout en ce qui concerne sa relation avec ma sœur, qui semble lui prendre beaucoup de temps. Foster hausse un sourcil. Votre sœur, dit Melissa avec désinvolture. Ils ont passé des moments très intimes ensemble ces derniers temps. Ils étaient ensemble même quand j'étais à l'hôpital. Je vois. L'expression de Foster s'assombrit. C'est intéressant. J'espère que cela n'interfère pas avec nos affaires. Melissa a changé de sujet. J'ai apporté quelques idées pour l'aménagement de votre appartement. Le reste de la réunion s'est déroulé sur des sujets professionnels. Cependant, Melissa sait qu'elle a réussi à semer le doute dans l'esprit de Foster. 2 jours plus tard, Melissa reçoit un appel de Mike Clark. J'ai une information importante, dit Mike d'une voix enthousiaste. Votre sœur, Ashley Morrison, poursuit actuellement sa relation avec son fiancé, Brad Johnson. Oui, je le sais. Le problème, c'est qu'elle cache sa liaison à Monsieur Johnson. Le mariage est prévu dans 2 semaines. Melissa s'enfonce dans ses pensées. Avez-vous toutes les preuves ? Oui, nous avons suffisamment de preuves. Des photos. Des notes d'hôtel et des captures d'écran de leurs messages. Envoyez-moi tout cela, ordonne Melissa. Après avoir raccroché, Melissa regarda par la fenêtre. Il s'est mis à pleuvoir. En regardant les gouttelettes ruisseler sur la vitre, elle a formulé son plan. Une semaine plus tard, 2 nouvelles importantes parviennent à Melissa. D'abord, un contact de la société de Jason. William Foster avait annulé un contrat de gestion d'actifs de 25 millions de dollars. Pour la société de Jason, c'est un coup dur. Deuxièmement, une rumeur selon laquelle Brad Johnson, le fiancé d'Ashley, avait soudainement annulé le mariage. Les médias sociaux d'Ashley sont soudainement devenus privés et l'organisateur du mariage prévu a contacté Melissa pour obtenir une confirmation. J'ai entendu dire que le mariage était annulé, est-ce vrai ? La voix de l'organisatrice reflète la confusion. Je ne connais pas les détails moi-même. Melissa a fait passer une fausse surprise dans sa voix. Veuillez contacter ma sœur directement. Après avoir raccroché, Melissa rit doucement. Il semblait que l'enveloppe de preuves qu'elle avait envoyée anonymement était bien arrivée entre les mains de Brad. Ce soir-là, Melissa lisait un livre sur le canapé du salon, un verre de vin à la main. Soudain, la porte d'entrée s'ouvre avec force. Jason se tient là, le visage empli de colère. Qu'est-ce qui ne va pas ? Demande Melissa calmement.
Tu n'as pas l'habitude de rentrer à cette heure-ci. Qu'est-ce que tu as fait? La voix de Jason était basse, menaçante. Foster a annulé le contrat. C'était mon plus gros client. Melissa ferma son livre et posa tranquillement son verre de vin sur la table. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai fait que dessiner son manoir. Ne mentez pas. Jason a donné un coup de poing sur le mur. Elle a dit qu'il était déçu par mon comportement privé. Tu as dû dire quelque chose. Oh, le comportement privé, demande Melissa d'un ton sarcastique. L'histoire du voyage d'affaires à Chicago? Ou les vacances avec ma sœur? Le sang s'écoule du visage de Jason. Toi, tu savais. Bien sûr, Melissa s'est levée et a confronté Jason. Je sais tout. Que vous êtes parti en voyage d'affaires avec ma sœur en utilisant mon argent, que vous vous amusiez pendant que je souffrais d'un accident. Écoutez, c'était... Pas besoin d'expliquer, dit froidement Melissa. Tout est clair. En 10 ans de mariage, vous avez commis l'ultime trahison. Nous avions des problèmes, s'est défendu Jason. Tu étais toujours concentré sur ton travail. La solution, c'était de coucher avec ma sœur? La voix de Melissa tremble enfin de colère. Voler ma famille, utiliser mon argent alors que j'étais seule sur un lit d'hôpital? À ce moment-là, le smartphone de Melissa a sonné. Le nom d'Ashley apparaît sur l'écran. Melissa répondit en mode haut-parleur. Bonjour. Comment as-tu pu? La voix criarde d'Ashley résonna dans la pièce. Brad a annulé le mariage. Elle a dit que quelqu'un avait envoyé des preuves. C'était toi, n'est-ce pas? Melissa dit, en regardant Jason, c'est terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne fais pas semblant de ne pas savoir. Ashley était furieuse. Tu as tout gâché. Mon mariage, mon bonheur, tout. Comme si tu avais pris mon bonheur? La voix de Melissa était étonnamment calme. Comme le fait que tu aies eu une liaison avec mon mari et que tu aies profité de vacances de luxe pendant que je souffrais d'un accident? Le silence s'installe à l'autre bout du fil. Ma sœur, accepte les conséquences de tes actes, poursuit Melissa. Ce n'est que le début. Après avoir mis fin à l'appel, Melissa s'est tournée vers Jason. Faites vos valises et partez ce soir. Les papiers du divorce seront livrés à ton bureau demain. Donne-moi une autre chance. Il n'y a pas d'autre chance, dit Melissa avec fermeté. Au revoir, Jason. Elle se dirigea vers l'étage, vers la chambre à coucher. Jason criait quelque chose derrière elle, mais ces mots n'atteignaient plus son cœur. Le lendemain, Melissa appelle ses parents. J'aimerais faire un dîner en famille ce week-end, dit-elle calmement. Pour se réconcilier. C'est merveilleux, répondit Robert d'une voix soulagée. Nous nous sommes inquiétés pour Ashley et Jason. Discutons-en, dit Melissa. Dimanche soir à 18h, chez moi. Le jour du dîner, Melissa a fait des préparatifs spéciaux. Elle a commandé un traiteur de cuisine française, préparé les meilleurs vins et décoré magnifiquement la salle à manger. Dans le salon, elle a installé un projecteur et un écran. Son plan était parfait. À 6h précises. La sonnette retentit. Ses parents sont arrivés. La mère Carole avait l'air tendue, tandis que le père Robert s'efforçait de paraître joyeux. Je suis content de te voir en pleine forme, dit Robert en essayant d'embrasser sa fille. Merci, papa, répondit Melissa froidement, en lui donnant un léger baiser sur la joue. Entrez. 10 minutes plus tard, Ashley arriva. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle avait manifestement pleuré. Ashley lança un regard noir à sa sœur. Melissa sourit et ouvrit grand la porte. Entrez. Enfin, Jason apparut. Il avait l'air épuisé, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Tout le monde est là, dit Melissa avec satisfaction. Rassemblons-nous dans le salon avant le dîner. Alors que toute la famille s'assoit sur le canapé du salon, Melissa verse du vin. Parlons-en. Commence-t-elle calmement. De ce qui s'est passé récemment dans notre famille. Melissa, nous sommes... Ashley commence à parler. Mais Melissa lève la main pour la faire taire. C'est moi qui parle en premier, dit Melissa en prenant la télécommande. Revoyons nos souvenirs de famille. Lorsqu'elle appuya sur le bouton, l'écran descendit et le projecteur s'alluma. La première image était une photo de famille heureuse. Le mariage de Melissa et Jason, les Noëls en famille, les vacances avec les parents.
De beaux souvenirs, dit Mélissa. Mais c'est la réalité. L'image suivante est apparue. Une photo de Jason et Ashley entrant dans un hôtel de luxe. Une photo d'eux se tenant la main sur la plage. Des moments intimes dans un restaurant. Et la preuve que ses parents se trouvaient dans le même hôtel. Qu'est-ce que cela signifie? La voix du père Robert tremble. Je vais vous expliquer, dit Mélissa calmement. Pendant que j'étais hospitalisée à la suite d'un accident, vous avez fait un voyage de luxe avec mon argent. Pendant ce temps, mon mari et ma sœur avaient une liaison. Mes parents le savaient et l'approuvaient tacitement. Un silence glacial s'est installé dans la pièce. Un an plus tard, au dernier étage d'une tour de San Francisco. La réception d'ouverture du nouveau bureau de Melissa Brady Interior Design était organisée. Les grandes fenêtres offrent une vue magnifique sur le Golden Gate Bridge. Melissa, coupe de champagne à la main, discute avec des clients et des amis. Son expression était empreinte d'une nouvelle confiance. Une main s'est légèrement posée sur son épaule et, en se retournant, elle a vu le visage souriant de Rachel. Merveilleuse fête, dit Rachel en faisant teinter son verre contre celui de Melissa. Vous avez vraiment réussi. Merci, dit Melissa en souriant. Je n'aurais pas pu aller aussi loin sans ton aide. Elles sortirent toutes les deux sur le balcon. La brise nocturne leur caresse agréablement les joues. Au loin, les lumières de la ville de San Francisco scintillaient. As-tu eu des nouvelles d'eux depuis? Demanda Rachel à voix basse. Melissa secoua la tête. Rien du tout. C'est mieux ainsi. Le divorce avait été prononcé il y a 6 mois. Dans des conditions favorables pour Melissa. Jason s'était plaint du montant de la pension alimentaire jusqu'à la fin, mais avait finalement dû accepter toutes les demandes. J'ai entendu dire que Jason travaillait maintenant dans une petite entreprise à Seattle, dit Melissa sans détour. Il semble qu'il n'ait pas pu rétablir sa réputation après l'incident de la famille d'accueil. Et Ashley? Son nombre de followers sur Instagram a chuté. Les sponsors se sont retirés les uns après les autres. J'ai entendu dire qu'elle vivait avec nos parents maintenant. Melissa a levé les yeux au ciel. Mes parents ont demandé par 2 fois à se réconcilier. Mais j'ai refusé. Je veux qu'ils assument les conséquences de leur choix. Des rires résonnent dans la salle de réception. Melissa se retourna et fixa un homme de grande taille qui parlait au centre de la salle. Michael Green, associé d'un cabinet d'avocats. Il l'avait rencontré en tant que collègue de Tom Harris pendant la procédure de divorce. Les choses semblent bien se passer avec Michael, sourit Rachel d'un air entendu. Ça ne fait que commencer, dit Melissa en souriant. Mais il est sincère et respecte mon travail. Des regrets? Rachel est soudain devenue sérieuse. Pas un instant, répondit Melissa sans hésiter. Bien sûr, il y a eu de la souffrance. Mais à travers cette expérience, j'ai découvert ma propre valeur. Et j'ai aussi appris que la vraie famille, ce n'est pas seulement les liens du sang. Elle a pris la main de Rachel. Vous êtes ma famille. Rachel a levé son verre. À une nouvelle vie. À une nouvelle vie. A répondu Melissa. Les lumières de la ville visibles depuis le balcon semblent représenter d'innombrables possibilités. Les ombres du passé se sont éloignées et l'avenir s'est ouvert avec éclat. Melissa respire profondément. Elle n'est plus une victime. Elle était une victorieuse qui s'était réappropriée et reconstruit sa vie. Et surtout, elle s'est redécouverte. Maintenant, retournons en arrière, dit Melissa. C'est l'heure de mon discours. Lorsqu'elle revint dans la salle, tous les regards se tournèrent vers elle. Michael l'accueille avec un sourire chaleureux. Melissa prit le micro et commença à parler d'une voix claire. Bienvenue dans un nouveau départ. Ses yeux brillent de confiance et de joie tranquille. C'était la véritable conclusion de son histoire de renouveau et le début d'un nouveau chapitre.